Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi. Donc comme ça m'a été demandé, j'ai fait une vidéo sur mes stylés personnalisés. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur mes stylés personnalisés avec le système de canne. Donc ce qu'il va vous falloir c'est... Alors moi j'ai pas de matériel pour la pâte polymère. Donc du coup je vais prendre du papier cuisson. Je vais prendre un rouleau à pâtisserie. Alors, je prends celui en bois parce qu'il est plus lourd et celui, comme j'aplatis mes perles, de mes toiles de Diamond Painting. Il va vous falloir un couteau. Moi, j'utilise un pic à brochette pour pouvoir le mettre dedans. Bien sûr, il va vous falloir un stylet. Alors, le stylet, ce que vous faites, c'est que vous enlevez tous les embouts. Voilà, le stylet doit se retrouver complètement démonté. Et ensuite, j'ai la pâte polymère, donc la pâte de chez Action. Donc, chez Action, il existe cela comme couleur. Donc, marron plus foncé, enfin, deux marrons différents. Un jaune comme ça. Ensuite, il y a ce jaune-là, celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le même que vous retrouvez là. Le orangé et un autre un peu brique que vous n'avez pas là-dedans. Ensuite, vous avez de la noire, de la grise, de la beige et de la blanche dans un autre kit comme ça. C'est 1 € et quelques. Ensuite, vous avez de la bleue comme ceci. Ce bleu-là, hein, celui-là, c'est un mélange de bleu. Celui-là, celui-ci, il ne me reste plus que ça. Et un bleu ciel comme ça. Au niveau des verts, alors aujourd'hui, on va travailler avec ceux-là. Il y a ce vert-là, ce vert un peu kaki, ce vert pomme et le vert très clair. Et aujourd'hui, on va faire ces deux verts-là. Je vais laisser de côté. Ensuite, vous avez un kit donc violet. Donc, il y a violet foncé, violet plus clair, un violet bleu et un violet très clair. Et ensuite, vous avez ce kit-là. Alors, par contre, chez eux, ils n'ont pas de rouge. C'est pas vraiment un rouge, hein, de toute façon, celui-ci. Ensuite, vous avez un rose un peu plus pâle et le rose très clair. Et par contre, il n'y a pas de rouge. Donc, ils n'ont pas du tout de kit avec du rouge. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Ils pensent peut-être... Là, c'est un rouge. Au final, c'est pas rouge. Hein. Donc, surtout, si vous en avez déjà fait... ne jamais garder ces feuilles-là. Ouais, voilà pourquoi je vous ai laissé. Regardez les taches que ça fait. Et si on vient glisser dessus, et ben ça va coller. Ça va être dégueulasse. Donc moi, je l'enlève. Je reprends un papier film. Un papier cuisson, pardon, pas un papier film. Un papier cuisson. Hop. Alors, donc, on va travailler le vert. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre les couleurs à l'infini. Hein. Alors, moi, je vais travailler avec celui-ci. Et je travaille avec celui-ci. Donc, voilà, avec ces deux-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être me reculer un peu. Peut-être reculer un petit peu de façon à ce que vous voyez ce que je fais quand même. Donc, oh, ça, c'est ce que je viens de faire. Je vous les montrerai après. Donc, comme ça, j'attends le dernier. Comme ça, je vais pouvoir tout mettre en cuisson. Et je vous montrerai une fois la cuisson faite. Alors, là, vous avez deux choix. Soit que... ben, on va faire la canne et on recouvrira avec celui-là. Ou alors, on fait l'inverse. On met à l'intérieur celui-là et on recouvre avec celui-là. Moi, je pense qu'on va plutôt faire avec celui-là. Alors, voilà, il faut à peu près, on va dire ça. À peu près. À peu près, à peu près. Donc celui-ci, bon, on ne malaxe pas longtemps parce que ceux d'Action, enfin, j'ai jamais essayé les autres, mais d'après ce que j'ai vu en vidéo, je crois que c'est un peu tout. Ceux d'Action, ils sont assez vite malléables. Donc, il n'y a pas besoin de trop de les mélanger. Alors, il suffit tout simplement de rouler. Voilà, il n'y a pas besoin de le faire bien grand. Voilà, comme ça suffit. Et ensuite, on va prendre donc celui-ci un peu plus. De toute façon, si en reste, on récupère après et on remet dans
dans son emballage. Donc celui-ci, on va le pousser. Voilà. Et ensuite, on va venir travailler un petit peu celui-ci. Alors par contre, vous voyez, ceci, mais bon, j'ai déjà vu avec la Fimo, ça fait pareil, ça laisse des traces. Donc surtout si vous prenez après une autre couleur beaucoup plus pâle, essayez de faire les clairs en premier. Et si vraiment après vous devez retravailler une couleur claire, surtout allez bien nettoyer les mains parce que, alors moi, nettoyer les mains parce que c'est une horreur. Alors moi ce que je vais faire c'est ça parce que j'ai pas le petit truc en verre là, je sais pas quoi, enfin voilà qu'ils utilisent. Pas de Fimo, moi je connais pas du tout. Hein. C'est vraiment une première pour moi. Je les ai achetés Action pour tester. Vous voyez, je recouvre pour pas qu'il y en ait plein mon. Parce que je l'ai fait vraiment avec mon rouleau à pâtisserie. En plus un marque Tupperware et dans la sale état. Donc maintenant je retourne comme ça. Hop. Voilà, et puis même pour le reprendre, je trouve que c'est mieux, ça colle moins. Voilà. Alors, normalement, vous devez avoir un carré. Moi, j'ai pas de carré pour l'instant, enfin un rectangle. Donc, ce que je fais, comme elle est super malléable, moi, je l'étire. Vous voyez, je l'étire comme ça, tout doucement. Et je continue à l'étirer moi-même. Parce qu'au rouleau, j'arrive pas plus à l'étirer. Donc, hop. Et comme j'ai pas la pasta, hop, la machine, du coup, j'étire moi-même. Voilà, vous voyez, j'ai étiré. Donc, il y en a assez pour mon carré, pour moi faire le carré, donc pour recouvrir mon boudin. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai coupé les extrémités. Voilà, il faut qu'il soit de la même grandeur. Voilà. Ensuite, je viens pour couper un beau carré de la même grandeur. Bien droit. Hop, et je roule, tout simplement. Je roule. Et j'ai enlevé ici le surplus. Voilà. Donc ça, vous en avez plus besoin. Donc ce qui reste, bah, voilà, tout simplement. Pour que ça soit une couleur, hop, vous le remettez avec. Le jour où on a besoin, vous en servez. Voilà, donc on appuie bien pour qu'il se ferme bien. Et ensuite, eh ben, c'est tout simple. Pour faire votre canne, vous roulez. Alors, il faut les faire assez petites, on va dire. Enfin, assez grandes. Et pas très épaisses, mais pas non plus fin. Vous voyez ce que je veux dire, à peu près. À peu près de la même grandeur. Hein, essayez que tout soit à peu près pareil. Voilà. Et ensuite, vous coupez 5 ou 6 morceaux identiques. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça devrait le faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, vous venez les assembler les uns aux autres. Alors, bien sûr, vous pouvez en mettre que 3, vous pouvez en mettre 5. Vous pouvez mettre une autre couleur dans le blanc, par exemple. Mettre, enfin, à la place du vert très pâle, vous pouvez mettre, par exemple, une pointe de jaune à l'intérieur, mettre le vert pâle et le vert foncé. Donc, en fait, quand vous faites votre premier boudin, imaginons que si c'était le premier, fallait mettre du jaune, venir refaire un petit boudin de vert pâle et ensuite mettre le vert plus foncé, le carré en dernier. Et voilà, donc voilà l'autre boudin, donc on le serre bien. Voilà, et ensuite, tout simplement, vous le roulez et votre canne va être faite. Voilà, alors par contre, moi, je la laisse cette grandeur-là à peu près. Vous voyez, par rapport à un doigt, ce que ça donne. Je la laisse comme ça.
voyez, à peu près la grandeur du stylet et à peu près la grandeur du stylet est un petit peu plus épais. Voilà, un petit peu plus épais pour vous donner un peu une idée. Donc, je vais couper l'extrémité. Donc, voilà ce que ça donne. Attends, vous voyez pas bien. Vous voyez peut-être mieux. Voilà. Et en fait, vous coupez tous des petits morceaux. Alors, vous voyez, je la tourne parce que comme elle s'aplatit d'un côté, hop, je la retourne pour avoir des côtés un peu mieux. Et voilà ce que ça donne. Voilà la canne. Donc la canne, bah, tout simplement, vous coupez des petits morceaux dedans, des petites rondelles. Alors, surtout si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, alors je suis pas du tout, je vous dis, c'est vraiment... enfin, j'ai testé, je me suis dit, ça peut fonctionner. Et effectivement, ça fonctionne. Après, il y a d'autres systèmes, mais celui-là, je trouve que ben, il est pas mal du tout. Et ça permet de pas toujours avoir des stylets personnalisés, un peu comme les premiers, ceux que je vous ai déjà montrés, donc avec les marbrés. Il y a les marbrés, et ça permet de pas avoir des marbrés, mais plus des couleurs dedans. Et là, je trouve quand même que c'est assez rapide et assez simple. Voilà. Ensuite, donc le petit morceau, le premier petit morceau, en général, on ne met pas, hein, sauf si vraiment il en manque. Et ensuite, on vient en mettre sur le stylet. Voilà, tout simplement. Alors, vous voyez, vous les mettez en quinconce, en fait. Vous voyez, comme ça. Et vous en mettez comme ça sur tout le stylet en faisant des petits écarts. Mon chat va s'inviter sur la vidéo. Descends! Descends! Il n'y a pas le droit d'être sur la table et on profite que pour se dire, elle est occupée. Pas les faire non plus trop épais. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très... Même plus fin, ça sera encore mieux. Et là, vous pouvez en mettre plus. Mais bon, avec un couteau, c'est pas évident de couper très fin pour dire de pouvoir garder l'espèce de forme, en fait. Donc, on va en mettre un là. Puis, on va essayer d'en mettre un tout petit. Hop, là. Voilà, bon, ça, c'est en trop. Alors ça, rien ne vous empêche de les garder ou de les couper au fur et à mesure et de garder votre canne. Et je vous montrer après ce que j'ai fait avec plusieurs cannes. Et maintenant, eh ben, vous les aplatissez et avec les mains, tout simplement, vous venez rouler. Vous voyez, ils ont été posés dessus. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Et maintenant, tout simplement, ben, vous venez rouler. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus du tout, vous voyez, de trous. Qu'on ne voit plus du tout le stylet. En appuyant un peu plus à ces endroits-là pour dire que la pâte se mette bien, qu'il n'y ait plus du tout de trous, qu'il n'y ait plus du tout de démarcation. Et voilà. Donc là, je le roule encore une fois ou deux de façon à ce qu'il soit bien partout pareil. Enfin, partout pareil au niveau de la grandeur. Je parle de l'épaisseur du stylet. Et voilà. Alors, si j'ai un petit trou avec mon ongle. Alors, comme j'ai des ongles, c'est un peu pénible.
Et voilà le stylet qui est terminé, on va dire. Donc maintenant, on vient couper les embouts. Voilà, un coup à l'extérieur, un coup à l'intérieur. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. On vient racler. Alors, si vous ne mettez rien, si vous ne mettez rien en bout, comme là, il y avait cet embout-là, si vous ne le remettez pas, moi, ce que je fais des fois, je le referme et puis je laisse juste un petit trou de façon à laisser passer le pic à brochette. Puis après, vous pouvez mettre un petit ce que vous voulez. Donc ici, on vient bien le pousser hein, pour dire qu'on puisse encore rentrer la pointe, le stylet, hein, tout simplement, la pointe. Et voilà, donc ensuite, je le mets dans la brochette. Je le pose. Alors, j'ai gardé un vieux. Il allait partir à la poubelle, ce moule, parce que j'en ai racheté un nouveau. Il est tout abîmé. J'ai gardé un vieux moule à cake. Et je viens tout simplement le poser sur mon moule à cake. Voilà. Sans eau, rien du tout à l'intérieur. Et je le mets à 110 degrés pendant. Je mets tout ça pendant 110 degrés. À 110 degrés, pardon, pendant à peu près une vingtaine de minutes. Pendant 20 minutes. Ensuite, je les passe à l'eau tiède. À l'eau froide, à l'eau tiède. Je les laisse bien sécher et ensuite je les vernis. Alors je les vernis avec un vernis de chez Action, mais si vous voulez on peut le faire ensemble. Je vous montrerai tout ça après. Donc là, celui-ci, alors c'est fait sous une forme de tressage. Donc c'est trois embouts que j'ai tressés. Donc c'est 3 couleurs différentes que j'ai tressé. J'ai fait une tresse, hein, comme on fait dans les cheveux, une tresse tout simplement. Je suis venue un peu la rouler et je suis venue couper pareil des espèces de cannes. Et voilà ce que ça donne. Celle-ci, c'est la technique que je viens de vous montrer. Celle-ci, alors celle-ci c'est la même technique. Alors sauf que j'ai fait un boudin. Donc le premier boudin que vous avez vu qui était le vert clair. Là j'ai fait un premier boudin blanc et j'ai fait un second boudin rose. Et je les ai recouverts de pâte Fimo, donc mes grands rectangles bleus, les deux. Et en fait, j'ai divisé, au lieu de diviser en 6, j'ai divisé l'un en 3 et j'ai divisé l'autre en 3. Et je les ai rassemblés et j'ai continué à rerouler. Et c'était à donner la même technique avec 3 couleurs. Ici, voilà, c'est exactement la même technique. Ici, c'est un bleu avec la même technique. Et ici, alors celui-ci, c'est un reste de celui-ci, de celui-ci, de celui-ci et de celui-ci. En fait, c'est toutes les petites cannes qui me restaient. Et j'ai mis en quinconce. Voilà. J'ai tout simplement mis en quinconce une fois là, une fois l'autre, une fois là, une fois l'autre. Et donc, c'est pour ça que je vous dis de garder vos restes de petites cannes que vous allez faire. Parce que, avec l'un et avec l'autre, voilà, avec l'un et avec les restes. Alors, moi, je garde tout dans du papier comme ça. Et je les range dans un plastique. Et en fait, ça tient nickel. Donc, moi, là, il y avait, comme il a fait très, 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 très chaud là, cette semaine, j'en ai pas du tout fait, hein, parce que ça a collé aux mains, enfin, ça va être une horreur. Donc, j'ai dit, je vais attendre une semaine. Et vous voyez, ça fait bien 15 jours que mes cannes étaient restées comme ça. Et honnêtement, elles n'avaient pas bougé. J'ai pu m'en servir pour faire, voilà, une canne d'une autre couleur. Donc voilà, et bien écoutez, je mets ça au four et on se retrouve tout à l'heure une fois que c'est fait pour vous tout de suite. Et voilà, donc me revoilà après plus de 20 minutes de cuisson. Hein. Donc mes stylés, vous voyez, donc voilà, maintenant on peut les enlever, les prendre dans les mains, etc. Il n'y a aucun souci. Donc on peut remettre les embouts sans aucun problème. Voilà. Bon, là, je vais pas le mettre tout de suite. Hein, je vais pas appuyer et le mettre. Surtout que c'est pas celui-là. J'ai mis ce côté-là exprès. J'avais laissé. Enfin, voilà. On peut donc remettre maintenant à l'intérieur. Il n'y a aucun problème. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, tout de suite, immédiatement, je vais vous montrer avec quoi je les vernis. Donc, je vais les laisser dessus. Comme ça, ils vont finir de sécher. Alors, en fait, les vernis vont sécher. Il faut les mettre un peu en quinconce quand même. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement, venir les vernir. Alors, on peut les polir un peu. Moi, je les laisse tout en brut. Je laisse tout en brut parce que j'ai peur qu'en les polissant un peu,
bah tant pis, ouais, il y a une petite trace d'ongle, vous voyez, qui est là, par exemple. J'en ai une sur celle-là parce que bah, j'ai des longs ongles, je vais pas les couper exprès. Hein. Un peu de trace quand je le rentre dedans, enfin, etc. Mais tant pis, ça restera parce que j'ai pas envie de les polir. Ouais, non, j'ai pas envie de les polir. Et en fait, j'utilise ce vernis. C'est le vernis de chez Action. C'est le vernis, c'est tout simplement un vernis acrylique effet gloss. Faites attention parce que chez Action, ils font le vernis acrylique comme ça en mat. Donc, je prends donc celui-ci. Alors, je vais prendre... Alors, moi, je vais pas m'embêter. Regardez bien ma technique. Voilà, il manquait juste une paire de ciseaux. Il y a une bouteille de Badois qui est terminée. Et ben, hop, c'est très bien. On récupère le petit bouchon. Hop, il n'y a rien de l'intérieur. J'ai un petit sopalin qui est là. On va frotter le bouchon. Voilà, un petit bouchon. Ça suffit. Hop, on va venir mettre de l'acrylique, donc du vernis. Pas du vernicole. Surtout pas de vernicole, parce que si vous mettez du vernicole comme certaines mettent sur les DP, ça va coller. Ça va coller. Hein. Il faut surtout bien mettre du vernis. Du vernis, et si vous n'avez pas de vernis, vous pouvez passer un top coat. Un top coat qu'on met sur les ongles. Un top coat, ça va très bien faire l'affaire. Un top coat gloss de préférence pour que ça soit bien correct, quoi. Voilà, un peu. On prend un pinceau. Alors, moi, j'aime bien prendre celui-là. J'aime bien prendre un grand pinceau. Hop, on met du vernis dessus. Et tout simplement, avec le bâton, bah, on vient quand même le tenir un peu. Hein, et on vient en mettre partout. Bien penser à en mettre aussi sur le rebord. Hein, surtout. Hein. Voilà, on en met partout. Alors là, c'est le petit défaut avec le vernis, c'est sûr, ça va encore plus ressortir. Mais bon, après, c'est fait main, hein, c'est pas... c'est des petites traces. Pas des petites traces de saleté, mais des traces de... Bah, c'est pas bien droit, quoi. C'est pas... Voilà, on roule nous-mêmes, hein, c'est pas des machines, hein. Voilà. Et ensuite, tout simplement, et on vient le reposer. Et on va donc le laisser sécher. Vous voyez, ici, j'aurais su, je l'aurais encore roulé un tout petit peu plus. J'ai un léger petit effet là, à cet endroit-là. Et voilà, et on vient tout vernir comme ça et on les laisse sécher pendant, je vais dire, 2-3 heures. Hein, il n'y en a plus assez. Je préfère en mettre un petit peu et en mettre plus souvent. Bon, là, c'est vrai que j'en ai quand même pas mal à faire. J'aurais pu en mettre un peu plus. Voilà, faites attention. Enfin, il faut bien en mettre, mais il ne faut pas non plus en mettre des tonnes. De façon à ce que ça dégouline partout et que ça fasse des traces. Ouais, j'aime bien en mettre là. Pour qu'il y en ait bien partout. Et hop. Alors, moi, en général, j'en mets 2 couches. Voilà. Je laisse sécher 3 heures, 3-4 heures. Et ensuite, j'en remets une autre couche. Après, c'est affaire de goût au niveau du pinceau, un rond. Alors là, vous voyez, j'ai plus refermé, juste pour laisser passer l'embout. Parce que celui-là, j'ai décidé que j'allais rien remettre. Donc, du coup, dessus, au bout, donc je fais comme un genre de fermeture. Enfin, comme si qui était fermé. Sauf que bah, je vais l'ouvrir pour faire passer mon... Parce que je me sers rarement des embouts.
Voilà, bah écoutez, je vais finir du coup hors caméra, ça rien que vous voyez, que vous me voyez poser, faire 10 fois la même chose. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Lors d'une prochaine vidéo, j'essaierai de vous en reparler, de vous les montrer, remis avec les stylés. Enfin remettre avec les embouts, hein, c'est tout simplement, hein, c'est tout simplement les petits embouts hein, qu'on vient juste remettre comme ça à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, je vous les remontrerai peut-être dans une prochaine vidéo après qu'ils sont terminés, comme ça vite fait vous les montrer terminés. Voilà, bah j'espère que ma grande vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir autre chose, bah n'hésitez pas à me le demander. Merci à toutes les nouvelles abonnées qui sont arrivées sur ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Et voilà, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.